Et si nous faisions un ensemble pour bébé? Suivez-moi dans mon atelier, je vous montrerai comment faire la première pièce de cet ensemble que j'ai appelé landau. Nous allons faire cette semaine le bonnet. On y va? Bonjour tout le monde, c'est Mandy. Bienvenue dans mon atelier. Je vous y retrouve cette semaine pour faire ce joli petit bonnet. Ce sera la première pièce d'un ensemble que j'ai appelé landau. Je ne sais pas encore très bien ce que cet ensemble comprendra, mais c'est certainement un bonnet, un vêtement, soit ce sera un cardigan ou une barboteuse, peut-être même les deux, des chaussons et alors une couverture. Tout sera assorti tant dans les couleurs que dans les points que nous allons utiliser. N'ayez pas peur, il est franchement facile à faire et cela est très joli. Nous allons le faire, enfin moi je vais vous le montrer en 0,3 mois, mais je vous laisserai le tableau pour pouvoir le faire en d'autres tailles. Pour ce bonnet et pour toutes les pièces de cette collection, de cette série, j'ai utilisé la laine Jade de chez Trafic et la laine Pingouin, Pingo First, deux laines qui se travaillent très bien ensemble. J'ai utilisé un crochet numéro 4. Vous aurez besoin aussi d'une aiguille à laine, d'un mètre ruban et d'une paire de ciseaux. Nous allons commencer par faire une chaînette. Je vous mets ici un tableau afin de trouver la taille dont vous avez besoin. Je vais pour ma part exécuter le bonnet 1 à 3 mois, donc j'ai besoin d'une chaînette de 34,5 cm. Vous avez deux possibilités pour commencer votre travail. Soit vous faites une chaînette multiple de 4 et vous montez ensuite des brides. Donc vous faites votre nœud coulant et la chaînette multiple de 4. Un petit échantillon, 12, 13, 14, 15, 16. À la fin de votre chaînette multiple de 4, vous montez 3 mailles, 1, 2, 3 mailles en l'air. Dans la quatrième maille à partir du crochet, donc 1, 2, 3, 4, vous venez faire une bride, donc on fait un jeté sur notre crochet, on pique dans la maille, on va rechercher la laine et on la passe à travers la maille. Ensuite on reprend du fil sur notre crochet, on passe à travers les deux premières boucles et à travers les deux suivantes. Cela nous fait 2 brides puisque les 3 premières mailles comptent pour une bride. Donc 2, 3, 4, quand vous avez un nombre de mailles suffisant pour avoir votre circonférence, remesurez bien et vous verrez que peut-être
vous avez trop de mailles chaînettes. Quand on se retrouve avec trop de mailles chaînettes par rapport au nombre de centimètres qu'on a besoin, ce n'est pas difficile. Nous prenons une paire de ciseaux, nous venons couper notre laine. Et là, nous venons ensuite défaire jusqu'à la base de notre maille. Et comme ceci, nous avons un travail tout propre. Maintenant, nous avons une autre possibilité qui s'appelle la chaîne de fondation. La chaîne de fondation se fait directement dans le type de maille que nous allons faire. Donc, nous commençons toujours par un nœud coulant. Ici, nous allons faire une chaîne de fondation en bride. Donc, ce que nous faisons 3 mailles en l'air. 1, 2, 3 mailles en l'air. Nous prenons un jeté sur notre crochet et nous piquons dans la maille. Nous venons rechercher notre laine. Nous la passons à travers la maille. Et ici, normalement, pour faire une bride, nous passerions notre fil à travers les 2 premières brides et ensuite à travers les 2 suivantes. Pour faire une chaînette de fondation, nous allons prendre un jeté sur notre crochet et le passer à travers la première maille. Tenez bien cette première maille, ce sera important pour la suite du travail, vous verrez. Une fois que nous avons fait notre première maille, c'est là que nous venons faire notre bride. Nous passons donc à travers les 2 premières boucles et à travers les suivantes. Pour la maille suivante, nous prenons un jeté et là où nous tenions notre point, nous venons piquer à cet endroit-là. Nous venons rechercher notre fil et à nouveau nous tenons la maille. Nous faisons une maille et nous faisons notre bride. Un jeté, nous piquons là où nous tenions notre maille, nous retirons le fil, une maille et ensuite notre bride. Et comme ceci, vous voyez que notre travail monte directement en bride. Et vous pouvez alors faire directement le nombre de centimètres dont vous avez besoin pour faire votre bonnet. Vous pouvez comme cela directement le monter en bride et ne pas avoir à faire votre chaînette et ensuite monter des brides et le cas échéant devoir venir démonter la chaînette que vous avez en trop. Une fois que nous avons le nombre de centimètres et le nombre de mailles dont nous avons besoin, nous allons venir mettre les bords de notre travail ensemble et refermer. Donc nous allons prendre le petit bout de laine qu'il nous reste, l'enfiler et venir dans la maille de la base de notre chaînette. Nous allons venir refermer notre travail. Nous aurions pu le faire directement avec notre chaînette,
Mais aurions-nous eu le nombre de centimètres dont nous avions besoin? Là est la question. Donc je trouve très facile de le faire comme ceci. Donc pourquoi pas? Voilà, et nous allons venir rentrer le fil à la base de nos brides. Comme ceci. Et si j'y arrive, je repasse aussi dans l'autre sens. Sans évidemment trop tirer sur votre fil pour ne pas déformer votre travail. Et là, nous pouvons venir couper notre excédent de laine. Maintenant que j'ai refermé le bas de la chaînette, je vais venir piquer dans la troisième maille en l'air du début de rang et je vais prendre ma deuxième couleur et ici je vais venir passer mon fil de couleur pour démarrer mon rang numéro 2. Je vais faire 3 mailles en l'air et je vais venir faire un rang de côte 1-1. Pour faire les rangs de côte, vous venez dans la première bride, vous allez venir passer avec votre crochet derrière la bride. Vous prenez votre fil, vous passez donc le fil derrière la bride et vous venez faire une bride. Dans la bride suivante, vous faites la même chose mais de l'autre côté. Donc vous passez votre crochet à l'arrière de votre travail et vous passez votre crochet devant la bride et vous faites une bride. Donc, je vous remontre. Vous avez passé votre crochet derrière la bride. Et pour la bride suivante, vous passez votre crochet par l'arrière de votre travail. Vous faites ressortir votre crochet entre les deux brides et vous le repiquez entre les deux brides suivantes en prenant la bride, donc en passant votre crochet devant la bride et vous faites une bride. Et nous allons faire comme ceci tout le long de notre travail en alternant une fois en passant notre crochet devant la bride et une fois derrière la bride. Et comme ceci, pardon, et comme ceci, nous obtenons les côtes 1 sur 1, donc un en droit, un envers au tricot. À la fin de notre rang, nous avons une bride que nous prenons par l'arrière. Et nous devons avoir le même nombre de brides que nous avions faites en chaînette. Donc dans mon cas 64 brides. Dans votre cas, le nombre de brides multiple de 4 pour atteindre la circonférence dont vous avez besoin pour votre bonnet. Une fois ici, nous allons venir piquer
dans la maille tout au-dessus de nos 3 mailles en l'air que nous avions faites au départ. Nous passons notre laine et nous venons prendre notre première couleur que nous passons à travers les 2 boucles. Nous montons 3 mailles en l'air et nous allons venir travailler les brides comme elles se présentent, c'est-à-dire les brides qui ressortent vers vous. Vous allez passer votre crochet dessous et faire une bride. Et les brides qui s'enfoncent, vous passez votre crochet à l'arrière de votre travail et vous passez votre crochet devant la bride. Donc la bride qui ressort vers vous, vous passez votre crochet dessous et la bride qui s'enfonce, vous passez votre crochet au-dessus. Et nous allons faire tout notre rang de cette façon en prenant les brides comme elles se présentent, une fois en dessous et une fois au-dessus. À la fin de notre rang, nous avons une bride que nous passons par en dessous. Nous allons venir piquer dans la tête de notre bride, passer notre fil et venir changer notre couleur et passer notre fil à travers les 2 boucles. Comme pour le rang numéro 2, nous allons faire 3 mailles en l'air et nous allons répéter la même chose que nous avons fait jusque maintenant. Les brides qui ressortent, nous passons dessous et les brides qui s'enfoncent, nous passons au-dessus et nous faisons ainsi un rang de notre deuxième couleur. À la fin de notre rang, nous avons une bride que nous prenons par l'arrière et nous venons terminer notre rang dans la tête de la première bride. Nous faisons passer notre laine et pour la dernière fois, nous allons prendre notre autre couleur, la passer dans les 2 boucles, venir resserrer notre deuxième couleur et nous allons faire 3 mailles en l'air et un dernier rang de côtes. À la fin de notre rang, nous avons notre dernière bride en passant par l'arrière et nous refermons par une maille coulée. À présent, nous pouvons venir couper notre fil de couleur et nous viendrons ensuite rentrer les petits bouts. Pour le rang suivant, nous allons faire un rang de mailles serrées. Donc nous allons faire une maille en l'air et toutes les mailles suivantes
nous allons faire une maille serrée. Donc je rappelle la maille serrée, nous piquons dans notre maille, nous prenons le fil, nous obtenons 2 boucles sur notre crochet et nous passons notre fil à travers ces 2 boucles. Et à la fin de notre rang, nous venons dans la première maille serrée que nous avons faite, refermer notre travail par une maille coulée. Nous devons donc maintenant, pour ce rang, avoir, dans mon cas, 64 mailles serrées. Dans le vôtre, le nombre de mailles serrées multiple de 4 correspondant à la circonférence du bonnet que vous faites. Une fois notre rang de mailles serrées terminé, nous allons pouvoir commencer le deuxième rang de notre motif. Nous commençons par 3 mailles en l'air qui servent comme une bride. Dans la maille suivante, nous allons faire une bride et une bride dans la maille suivante et nous avons comme ceci 3 brides. Nous allons venir faire maintenant une bride en venant piquer dans cette maille. Donc la maille à la base des 3 mailles en l'air, vous avez l'impression que c'est un peu une maille que l'on a passée, mais ce n'est pas le cas. Et nous venons piquer dans la maille juste avant. En passant devant les 3 mailles, nous venons piquer dans cette maille. Nous venons rechercher le fil à l'arrière et nous tirons pour venir passer le fil devant les 3 brides. Maintenant, nous venons fermer la bride en passant le fil à travers les 2 premières boucles et à travers les deuxièmes boucles. Ensuite, nous passons une maille. Donc vous voyez, vous avez la maille où vient s'ancrer la 3e bride. Celle-là, nous ne la comptons pas. Nous passons la maille suivante pour piquer dans celle-ci et nous faisons un bloc de 3 brides. Et nous allons venir dans la bride que nous avons passée en passant devant les 3 brides et rechercher notre fil et le tirer pour qu'il passe devant les 3 et nous venons fermer cette bride allongée. Je vous remontre. Nous passons une maille, nous piquons dans la suivante, nous faisons 3 brides et nous venons piquer dans la maille que nous avons passée en passant devant les 3 brides et nous tirons sur notre fil et nous fermons cette bride. Nous allons faire ceci tout le long du rang et je vous retrouve pour fermer le rang.
Pour terminer notre rang, nous faisons notre dernier motif. Et nous venons dans la troisième maille en l'air, piquer et faire une maille coulée. À présent, nous n'avons plus qu'à répéter ces 2 rangs sur une hauteur à partir du rang de mailles serrées sur une hauteur de 9 cm. Donc nous recommençons en faisant une maille en l'air et nous venons piquer dans chaque maille pour faire une maille serrée. Une fois arrivé à la fin de notre rang, nous venons piquer dans la première maille serrée que nous avons faite et nous refermons par une maille coulée. Nous faisons 3 mailles en l'air et nous recommençons le deuxième rang de notre motif. Donc sur toute la hauteur, sur les 9 cm dont nous avons besoin, nous alternons une rangée de mailles serrées et une rangée de brides comme nous l'avons fait ici. Une fois que nous avons nos 9 cm de hauteur totale de travail, sans compter les côtes, nous allons passer à un rang de diminution. Nous avons fermé notre travail avec une maille coulée. À présent, nous allons faire une maille dans chaque bride. 1, 2, 3 pour démarrer. Nous passons la bride qu'il y a entre les 2 blocs. Nous venons à côté. 1, 2 et 3. Nous passons cette maille. 1, 2 et 3. Nous passons cette maille. 1, 2, 3. Nous passons cette maille et nous faisons ceci tout le tour du rang. À la fin du rang, nous faisons nos 3 dernières mailles serrées et nous venons refermer dans la première par une maille coulée. Nous faisons dans la maille suivante une maille coulée aussi et nous faisons 3 mailles en l'air. Dans la maille suivante, nous faisons une bride et nous allons venir passer devant nos 2 brides de départ pour piquer là où nous avons fermé par une maille serrée et nous allons faire notre bride étendue comme ceci. Nous passons une maille, nous faisons 2 brides et dans la maille que nous avons passée, nous faisons notre bride étendue et nous continuons de cette façon. Donc
dans le rang précédent, nous faisions 3 brides. Ici, nous n'en faisons plus que 2 avant de faire notre bride étendue. Donc, nous passons une maille et nous faisons 2 brides. 1 et 2. Là où le rang précédent, nous en faisions 3. Dans la maille que nous avons passée, nous venons faire notre bride étendue. Et nous allons faire ceci tout le rang. À la fin de notre rang, nous faisons nos 2 dernières brides ainsi que la bride allongée et nous venons refermer dans la 3e maille en l'air. Nous sommes à présent au dernier rang. Nous faisons une maille en l'air et nous allons venir faire comme nous avions fait au rang précédent, une maille dans chaque bride et passer la maille du milieu. Donc c'est 1, 2, on passe la maille. 1, 2, on passe la maille et on fait une maille serrée dans chaque bride. Donc là où il n'y a pas de bride, où c'est un espace, on fait une maille serrée. À la fin de notre rang, nous faisons nos 2 dernières mailles serrées et nous venons dans la première maille serrée de notre travail faire une maille coulée. Nous faisons une maille en l'air et nous allons venir couper une longueur de fil assez longue pour venir refermer le dessus de notre bonnet. Nous tirons notre fil et nous sécurisons. Donc le dessus de notre bonnet c'est déjà bien refermé, mais nous allons à présent le refermer à l'aide d'une aiguille. Nous prenons notre aiguille que nous allons enfiler. Voilà, et nous passons dans chaque maille serrée, nous allons venir faire un zigzag, une fois par devant, une fois par derrière, comme ceci. Nous passons notre fil. Voilà. Nous faisons ça tout le tour du bonnet. Une fois que nous avons fait le tour du bonnet, nous pouvons venir resserrer. Et là, nous allons piquer au milieu, retourner notre bonnet, venir
tirer sur notre fil pour bien resserrer le bonnet au-dessus et nous allons venir donc toujours bien repérer là où se trouve notre centre de bonnet et nous allons venir faire quelques points pour bien sécuriser et que ça reste bien fermé. Donc nous prenons d'un côté du cercle que nous venons de faire et de l'autre et nous resserrons et nous faisons ça à plusieurs endroits. Et une fois que l'on est satisfait, voilà, nous pouvons venir faire un nœud. Un autre nœud et venir rentrer nos fils. Pour rentrer nos fils, nous passons aux alentours dans les mailles. Là. Et nous venons couper à ras en faisant attention de ne pas couper dans la laine de notre bonnet. Nous pouvons aussi à présent venir rentrer nos fils de couleur. Pour ça, vous travaillez dans les mailles de cette couleur-là pour que les fils soient bien cachés. Si vous les travaillez dans l'autre couleur, ils seront peut-être un petit peu visibles. C'est vraiment pas ce qu'on recherche. Donc, nous les travaillons dans les fils de la même couleur. Et la même chose avec l'autre fil. Notre bonnet est à présent terminé. Nous pouvons très bien le laisser tel quel, mais je vais y mettre un petit pompon. Si vous souhaitez savoir comment faire les pompons pour agrémenter vos bonnets, je mettrai la vidéo que j'ai fait ici en description. Comme ça vous pourrez, et je mettrai le lien aussi dans la description de la vidéo pour vous pouvoir faire au préalable ou juste après pouvoir faire votre pompon pour venir le mettre sur votre bonnet. Pour mettre le pompon sur le bonnet, vous avez deux fils au pompon. Vous venez piquer un fil d'un côté de là où nous avons tout refermé. Donc vous avez le petit cercle, nous piquons le fil à l'intérieur, nous passons le fil, nous prenons l'autre que nous allons venir piquer à l'opposé de celui que nous avons piqué avant, ici. Et nous allons aussi le faire passer au travers. Nous retournons notre bonnet et nous allons venir tout simplement nouer
notre pompon à notre bonnet. Un petit truc pour que les nœuds ne se défassent pas. Vous prenez un petit peu d'eau, pas grand chose, hein, vous mouillez juste un petit peu vos doigts et vous venez mouiller votre nœud. Les nœuds qui ont été mouillés, franchement c'est quelque chose à défaire, hein. Donc venez mouiller votre nœud pardon, et ensuite coupez votre fil. Notre petit bonnet est à présent terminé. Je le trouve vraiment très joli et il est très très doux. Le fait de l'avoir travaillé avec un crochet un petit peu plus gros fait vraiment qu'il est souple et doux et sera très agréable pour la tête de bébé. J'espère que les explications auront été claires. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez surtout pas à poser des questions dans les commentaires. Suggérez-moi aussi peut-être ce que vous souhaiteriez voir comme vidéo. Si ce tutoriel vous a plu, je vous remercie de me mettre un petit pouce bleu et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications afin de ne pas rater les prochains éléments de cet ensemble. Voilà, je vous souhaite une très très bonne semaine, prenez soin de vous et on se retrouve mercredi prochain. Au revoir.